Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la culture. C'est la comédie musicale la plus jouée de tous les temps, West Side Story, est de retour sur les planches à Paris. Et puis nous recevons aujourd'hui une soprano haute en couleurs, passionnée et toujours surprenante. Patricia Petitbon nous parlera de son nouvel album Nouveau Monde. Enfin, peut-on refaire sa vie après la perte d'un enfant? Sandrine Bonner pose la question dans son dernier film, J'enrage de son absence. Mais d'abord donc bonjour à Patricia Petitbon. Bonjour. Alors ce nouvel album Nouveau Monde justement, et pour cause vous mêlez chant baroque aux mélodies créées en Amérique latine à l'époque où ça s'appelait encore le Nouveau Monde. Racontez-nous justement d'où est venue cette idée, cette envie. C'est une envie qui part d'une idée un petit peu saugrenue parce que j'étais très intéressée à l'époque par Christophe Colomb. Ouais. Parce que je travaillais une œuvre très compliquée, vraiment particulière du XXe siècle. Et donc, j'imaginais à cette époque d'être Christophe Colomb à la découverte de cette nouvelle terre. Ouais. C'était pour moi vraiment une épreuve, vous voyez, physique et mentale. Et chaque soir, quand je montais sur scène pour chanter le rôle de Loulou, parce que c'était le rôle de Loulou d'Alban Berg, qui est un compositeur du XXe, eh bien, je m'imaginais être Christophe Colomb. Et cette idée, en fait, a donné lieu à une autre idée, finalement, de faire un disque autour du monde, autour de la musique baroque. Cette idée de rassembler, finalement, les continents et les mers, puisque en traversant cet océan, Christophe Colomb nous a permis de se rapprocher les uns les autres. Et de découvrir un nouveau monde. Voilà, et vous le faites vous avec l'opéra. On va évidemment continuer à parler de ce nouvel album. En attendant, est-ce que vous aimez aussi vous aimez l'opéra évidemment, mais les comédies musicales, c'est votre truc? Oui, alors ça dépend lesquelles, c'est toujours pareil, hein, mais c'est vrai que West Side Story, c'est quand même Leonard Bernstein, c'est une référence, c'est une musique qui a aussi une profondeur, une générosité, une intemporalité, donc ça parle à tout le monde. Elle a traversé aussi un peu les années, car c'est sans doute l'une des plus célèbres comédies musicales. Avant d'être un film, West Side Story a en effet été créé il y a plus de 50 ans à Broadway. Retour aux sources pour cette nouvelle version à voir au Théâtre du Châtelet à Paris, puisqu'elle reprend la chorégraphie originale signée Jérôme Robbins. En 1957, West Side Story révolutionne la comédie musicale. Les Sharks contre les Jets, c'est Roméo et Juliette transposés dans les rues de New York. Night to night, the world is full of light. Sur la partition de Leonard Bernstein, Jérôme Robbins crée une chorégraphie tranchante qui traduit cette violence qui règne encore et toujours dans certains quartiers. Pour dénicher 30 artistes d'exception, un énorme casting a été organisé à Broadway. Plus de 4000 candidats se sont présentés. Le metteur en scène a privilégié la vitalité. Il faut une troupe jeune. Si on ne peut pas croire que ce sont des adolescents, des jeunes, avec toute l'énergie qu'ont les adolescents, alors on ne peut pas entrer dans cette histoire. À 30 ans, l'Espagnole qui joue le rôle de Maria est donc la doyenne de la troupe. Son partenaire canadien n'a que 22 ans. Le livret balaie tout le spectre des situations de la vie, de ce qui peut vous arriver de meilleur à ce qui peut vous arriver de pire. La violence, le drame, la violence physique, la violence verbale, l'amitié, tout. Il y a vraiment du génie dans cette pièce. En France, la comédie musicale est moins célèbre que le film sorti en 1961. À Paris, il est resté à l'affiche pendant 5 ans. Difficile de se confronter à un tel monument. Bien sûr, il y a cette influence, cette référence, mais nous avons eu une grande liberté pour trouver les ressources en nous-mêmes, nous approprier le rôle et comprendre comment le jouer. 55 ans après sa création, ce spectacle vivant, surtitré en français, n'a rien perdu de sa force.
Voilà, en voir en ce moment au Théâtre du Châtelet à Paris. Patricia, on revient à votre album Nouveau Monde. Et d'ailleurs, avant de continuer à en parler, on va regarder un clip extrait de ce nouvel album. Ça s'appelle When I'm Laid in Earth. Et voilà, extrait du nouvel album de Patricia Petitbon. Alors, vous l'avez dit, vous rapprochez les continents, vous chantez aussi en de nombreuses langues différentes. Là, c'est de l'anglais. Est-ce que ça influence votre chant? Oui, parce que la langue, chaque culture a une émotion. Et ce qui est très important, c'est d'entrer dans l'émotion du mot. Donc, c'est assez fascinant de passer, par exemple, de l'Amérique du Sud à l'Angleterre, à la France. Ouais. Il y a des codes stylistiques et puis il y a différentes façons d'interpréter. Là, bon, c'est une musique qui est dite savante avec une orchestration bien précise, avec un orchestre, tandis qu'en Amérique du Sud, il y a juste une mélodie, donc on improvise. On est sur un travail d'improvisation et de coloration. Voilà, donc chacune a un peu ses... Voilà, c'est très contrasté dans ce disque, à la fois musique savante et populaire. Voilà, c'est les deux à la fois. Miroir. Alors évidemment, cette idée de voyage est là tout au long du disque, mais votre carrière tout simplement de soprano vous emmène un peu à voyager partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous tient particulièrement à cœur? Oh, il y a beaucoup d'endroits. Vous savez, on crée des maisons intimes un peu partout. Bon, par exemple, il y a Vienne, pour moi, qui est vraiment la ville de la musique et aussi de l'art, parce que bon, c'est le pays de Mozart, tout simplement. Qui donc vous tient aussi à cœur, évidemment, dans votre carrière. Mais c'est vrai que la musique est très présente chez les Viennois. Donc, quand une Française est acceptée... c'est un peu une consécration. On est heureux. Alors, Nouveau Monde, vous l'avez expliqué très bien, ça évoque l'idée de la conquête, vous, quand vous interprétiez Loulou. Mais pour vous, c'est aussi, il me semble, lors de votre carrière, toujours cette conquête d'un public plus varié, plus ouvert. C'est très important pour vous. Alors, Nouveau Monde, ça veut dire, c'est d'un point de vue géographique, évidemment, le Nouveau Monde qui est le nôtre, finalement, tous ces continents qui se rapprochent, ces cultures qui s'entremêlent, mais aussi le Nouveau Monde d'un point de vue acoustique, parce que nous serons toujours des contemporains et que finalement la musique baroque, oui, on la connaît par les livres, mais pas par les enregistrements. Donc on est toujours contemporain du passé. C'est comme ça que le passé, finalement, le répertoire du passé traverse les siècles et les générations. Et c'est aussi une façon pour vous de mélanger tous ces siècles, de mélanger ces genres. C'est une façon un peu de démocratiser aussi l'opéra qui parfois peut paraître un peu obscur à certains. Non, ça fait aussi partie de ma passion. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi effectivement d'être une chanteuse d'opéra. C'est un travail particulier sur le physique, sur la voix. C'est aussi effectivement un travail de transmission, de faire aimer ce répertoire à toutes sortes de publics, c'est-à-dire qu'il n'est pas réservé à une seule partie de la société, mais à toutes sortes de personnes qui seraient curieux aussi d'aller à l'opéra. C'est pour ça que, vous savez, par exemple, à Vienne, vous pouvez avoir des places qui coûtent un ticket de métro. Ouais, et vous avez aussi, c'est important pour l'ouverture, et la musique est diffusée de façon différente à la télévision. Je crois que c'est très important aussi qu'elle passe par les médias. Mais il faut qu'il y ait cette curiosité des deux côtés. Et ça, c'est votre ouverture aussi d'esprit qu'on retrouve sur cet album. Patricia, vous restez encore un peu avec nous. On va parler de cinéma à présent, avec le premier long métrage de fiction de Sandrine Bonner. Avec Jean Rage de son absence, l'actrice française signe un film poignant. Le film met en scène les retrouvailles d'un couple brisé par un deuil insurmontable, avec Alexandra Lamy et William Hurt dans les rôles titres. Une histoire bouleversante, celle d'un couple séparé après la mort de son enfant et qui se retrouve 10 ans après. Elle, Mado, s'est remariée et elle a un fils. Paul, tu finis ton yaourt et tu vas au lit. Tu pourras lui raconter l'histoire? D'accord. Lui, Jacques, ne parvient pas à enfouir sa douleur. Tu es heureuse?
Ça m'arrive, oui. C'est une femme donc, qui a perdu un enfant, donc c'est une blessure qui est profonde et qui est toujours là. Mais elle a décidé de refaire sa vie, de continuer de vivre et donc de recréer une famille. Je dis pas qu'elle a fait le deuil, mais bon, la vie a repris le dessus. Donc il fallait toujours être un petit peu sur le fil. Lui va s'attacher au fils de Mado, le voir en cachette, lui faire des cadeaux, allant même jusqu'à s'installer dans la cave de l'immeuble où vit le petit garçon. Ça va, mon petit père? Oui, ça va. C'est des aquarelles. Et des crayons. Tu les aimes? Oui, beaucoup. C'est un film à suspense puisque on ne sait pas jusqu'où cet homme va aller avec l'enfant. Et puis c'est un lien profond entre plein de personnages, mais un homme et un enfant, et un petit enfant qui s'occupe d'un homme, qui protège un homme. Une histoire d'amour impossible entre un enfant de substitution et un homme brisé. Un film poignant, tout en nuances, qui révèle les talents de réalisatrice de Sandrine Bonner. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Patricia Petitbon d'être venue nous parler de Nouveau Monde, ce nouvel album. Et vous serez le 16 janvier 2013 à la Cité de la Musique et le 25 février à la Galerie des Glaces au Château de Versailles. Ce sera à ne pas manquer. On va se quitter maintenant avec le plus grand événement en matière de mode en Amérique latine, la Semaine de la mode de Sao Paulo. 20 créateurs brésiliens y ont présenté leur collection. En voici quelques images. Merci à tous de nous avoir suivis.